La Wallonie que vous présidez subit une importante restructuration de son industrie sidérurgique. Comment évaluez-vous le processus de reconversion de votre région et votre région est-elle satisfaite du soutien qu'elle a reçu de l'Union européenne? Alors c'est vrai qu'on a subi une crise de l'industrie sidérurgique très très dure depuis des décennies et malheureusement encore depuis la crise de 2008 où on a perdu plus de la moitié des emplois que nous avions encore, près de 10 000 à l'époque, plus que 4 000 aujourd'hui. Donc c'est une restructuration très très douloureuse. Et ce que nous regrettons finalement, c'est que l'Europe n'ait tout simplement pas eu de politique pendant cette période. Entre la fondation de l'Europe et les années 80, on a vraiment eu une vraie politique de l'acier, avec ses heures et ses malheurs, mais aussi avec un vrai soutien, avec une vision stratégique, un soutien des quotas, des prix, des tarifs, une protection, un soutien à la modernisation, des politiques sociales. Alors que ces dernières années, on a finalement laissé faire le libre marché sur le plan mondial et sur le plan intra-européen également. Et finalement, qu'est-ce qui a arbitré? C'est les prix. C'est les prix des matières premières, c'est les prix de l'énergie, c'est les prix des quotas de CO2. Mais à ce jeu-là, on ne peut évidemment pas faire concurrence avec des Chinois qui vont donc inonder le marché européen et tuer notre industrie. C'est donc une politique qui est vraiment suicidaire. Il est temps d'en sortir, de prendre des mesures de protection du marché européen, de prendre des mesures aussi de soutien à cette filière qui reste essentielle. Mais justement, comment voyez-vous l'avenir de la sidérurgie européenne? Et aujourd'hui, il n'y a pas de crise de la demande, donc on a un vrai besoin d'acier et d'acier de qualité. Tous les secteurs qui sont au cœur de la modernisation économique et de la modernisation écologique européenne, que ce soit la construction, que ce soit le transport, que ce soit le transport de l'énergie, ont besoin d'acier, ont besoin d'aluminium, ont besoin de cuivre. Et donc il y a vraiment un avenir pour la sidérurgie européenne, mais si nous nous mettons nous-mêmes en position de concurrence avec des pays comme la Chine, qui subsidient très très largement leur industrie, qui ne respectent aucune norme sociale, qui ne respectent aucune norme environnementale, nous ne pouvons évidemment pas tenir cette concurrence. Et donc il faut à tout prix faire en sorte de protéger notre industrie. Nous avons besoin d'acier, il y a un marché européen, il y a une demande, mais aujourd'hui il y a une concurrence déloyale, il y a du dumping, et c'est ça qu'il faut combattre avant toute chose, tout en accompagnant la modernisation de ces secteurs. Vous avez parlé d'un projet pilote en Wallonie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça fait quelques années déjà qu'on soutient une idée d'une stratégie de spécialisation intelligente et en disant que la sidérurgie reste un secteur très très important pour notre économie et dont les matières premières seront vraiment et dont les produits seront vraiment essentiels pour tous les autres secteurs. Et nous avons lancé des projets pilotes notamment dans ce qu'on appelle la reverse métallurgie, c'est-à-dire une métallurgie qui est vraiment fondée sur une logique d'économie circulaire tout à fait complète. Il y a des tas de matériaux, évidemment l'acier, mais beaucoup d'autres matériaux des métiers de la métallurgie qui peuvent être récupérés dans un recyclage très fin et qui peuvent permettre pour l'industrie européenne d'être indépendante par rapport à des sources de matières premières qui sont situées sur d'autres continents, en même temps d'être bien sûr beaucoup plus écologiques dans leur production et de recréer des filières qui sont des filières de pointe, d'une sidérurgie verte, d'une sidérurgie qui soit vraiment au cœur du combat contre le réchauffement climatique. Et c'est à travers des stratégies comme celle-là, combinées avec une lutte contre le dumping, qu'on pourra assurer un avenir à ce secteur très important. Est-ce que vous avez des liens avec d'autres régions européennes qui portent ce même genre de projet pilote sur l'acier et l'avenir de l'acier? Il y a une douzaine de régions qui se sont groupées dans une initiative d'avant-garde depuis 2010, depuis que la Belgique a occupé la présidence de l'Union européenne. On avait fait de ce thème un thème important et on a attiré autour de nous une douzaine de régions qui veulent faire de l'industrie, qui veulent parier sur l'importance et le redéploiement de leur industrie et notamment de la sidérurgie. Et donc nous avons de ce point de vue-là des accords qui nous permettent d'élargir le spectre de nos actions. Dernière question, votre région est-elle impliquée dans le débat sur l'octroi du statut d'économie de marché à la Chine? Alors tout le monde est impliqué bien entendu, puisque en particulier en Belgique où les régions ont un mot particulièrement important à dire dans la finalisation de la position du pays et donc de la position de la Belgique au sein du Conseil. Nous nous disons aujourd'hui, si nous entrons dans ce piège, et si nous entrons dans ce qui serait de fait une falsification, puisque la Chine ne correspond à aucun des critères objectifs qui sont énoncés par les règles commerciales internationales, ce serait leur donner encore un avantage supplémentaire et ce serait assurer que le continent européen serait inondé par des produits chinois de basse qualité, fabriqués sans respect des normes sociales et environnementales. Ce serait tout simplement une forme de suicide économique et donc il faut à tout prix prendre au contraire des mesures de protection de nos marchés.